Conte et raconte, Renard et le coq. On était à la saison où les prés reverdissent, où les bois s'enfeuillent, où, du matin au soir, les oiseaux disent des chansons nouvelles. Renard, un beau jour, sortit de chez lui pour jouir du renouveau et, par la même occasion, tenter fortune. Il se dirigea vers l'habitation de Messire Rochecorne. L'habitation était plantureuse et jolie. Dans le verger, les arbres défleuris montraient leurs branches couvertes de petits fruits verts tendres, indice d'une bonne récolte. Aux prairies, les vaches et leurs veaux, les juments et leurs poulains paissaient l'herbe fraîche, tandis qu'au fond du chemin creux, les moutons broutaient les jeunes pousses d'arbrisseaux. Dans le ruisseau clair, frétillait le poisson argenté. La maison elle-même respirait la prospérité. Le lardier regorgeait de viande fraîche, de quartiers de venaison, de saucisses et d'andouilles. À la laiterie s'alignaient les jattes de lait, les mottes de beurre, les fromages crémeux. Des chapelets d'oignons et de fèves étaient pendus au plafond, et les gros œufs roux remplissaient les corbeilles. Toutes ces beautés et toutes ces richesses aiguisaient l'appétit de Renard. Mais sa grande convoitise était pour la basse-cour, pleine de coqs fiers et de poules grassouillettes, de poussins, dodus, de jarres, d'oies, d'oisons, de canards, de canes, de canetons, le tout claironnant, gloussant et caquetant. Renard se promettait bien de ne pas rentrer chez lui à Maupertuis sans une proie sérieuse. Et justement, la minute semblait propice à la maraude. Le maître inspectait ses terres, la maîtresse priait à la chapelle, la servante était allée au bourg pour vendre des chapons, les valets se trouvaient tous occupés ici et là, il ne restait plus au logis qu'une vieille toute chenue qui n'était plus bonne qu'à filer la laine. La place était, autant dire, sans défense. Mais les palissades étaient faites de pieux longs, aigus et solides. Nul espoir d'en venir à bout. Les haies, serrées et pleines d'épines, n'auraient point livré passage à une souris. À la vérité, elles étaient assez basses, et Renard les aurait bien franchies d'un bond. Mais cette brusque entrée, en effrayant la poulaille, courait le risque de donner l'éveil au voisinage. Renard serait alors découvert, poursuivi et peut-être tué. Piteux et morose, il se demandait comment tirer parti de l'aventure, quand, à force de tourner autour de l'enclos, il aperçut dans la haie un trou qui servait à l'écoulement des eaux. Sans retard, il s'y glisse, non toutefois sans quelque dommage pour sa fourrure. Mais des poules l'ayant aperçu ont donné l'alarme, et toute la basse-cour de crier à tue-tête en voltant de tous côtés. Le grand coq doré, Chanteclair, qui somnolait sur une branche de sapin, s'éveille en sursaut, et arrive, le col tendu, les ailes basses, la plume hérissée. « Qu'est-ce » demanda-t-il d'un ton paternellement fâché. « Pourquoi courez-vous ainsi comme des folles ?»« C'est, répond Pinte, la doyenne et la plus sage, c'est que nous avons eu bien peur. »« Et de quoi, je vous prie ?»« D'une bête des bois que nous avons vue entrer. »« Pinte, ma chère, vous radotez. Sauf le respect que je vous dois, nos palissades sont trop solides et nos haies trop drues pour qu'aucune bête des bois ne puisse y entrer. »« Nous l'avons pourtant bien vu. Et tenez, je le vois encore là, tout près. C'est un renard. » Renard, se voyant découvert, résolut de changer de tactique. Il sortit des feuilles où il se tenait caché. « Salut à vous, Chanteclair !» À l'aspect du renard, le coq se campa solidement sur ses pattes, tout prêt à la bataille. « Pourquoi cette aptitude guerrière, messire coq ? Ne savez-vous pas que la paix générale est conclue et proclamée ?
Vous m'envoyez fort aise, fit Chanteclair sans se départir de sa méfiance. Désormais, tous les animaux, depuis les lions jusqu'aux sauterelles, depuis les loups jusqu'aux agneaux, vivront en paix. Ce sera l'âge d'or. Je venais précisément vous en apporter la nouvelle, de la part de notre noble et puissant roi, qui m'a en même temps chargé de vous saluer de sa part. Saluez donc, renard, et puis déguerpissez au plus vite. On n'est point séant animé de bonnes intentions à votre égard. Et si vous veniez à être découvert, je ne donnerais pas cher de votre peau. Je m'en vais, Chanteclair, fit Renard avec un air de feinte obéissance. Mais auparavant, me sera-t-il permis de vous adresser une requête? Dites toujours, Renard. Je voudrais vous entendre chanter, ne fût-ce que 2 ou 3 cocoricots. Au bois, nous sommes privés de bonne musique. Les corneilles y sont plus nombreuses que les coqs. Et quant aux petits oiseaux, fauvettes, pinsons, rossignols, je n'en fais grand cas. Qu'est-ce que leur menu cuit-cuit auprès de votre belle voix de trompette? Oh, si ce n'est que cela, fit Chanteclair avec une condescendance pleine de satisfaction. Et il entonna son cocorico le plus sonore. Cocorico! C'est assez bien, fit Renard. Mais vous souvenez-vous de Chanteclin, votre père? C'est lui qui s'entendait à chanter. Sa voix était si haute, si claire et si belle que chacun s'arrêtait pour mieux l'écouter. Le coq, piqué au vif, chanta à nouveau, et il y mit toute son application et toute sa science. Cocorico! C'est déjà mieux, fit Renard. Mais Chanteclin, ah Chanteclin, il me revient qu'il avait une méthode à lui que vous ne suivez pas. Quand il voulait charmer les alentours, il fermait les yeux pendant 5 minutes. Je l'ai vu de nombreuses fois. Et comment le fait de ne rien voir aidait mon père à mieux chanter? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il le faisait et que cela lui réussissait à merveille. La petite poule fit alors entendre un gloussement d'alarme. Fermer les yeux en face d'un renard! Chanteclair n'y pensait tout de même pas. Mais le dit Chanteclair était mordu par la vanité, et plus rien d'autre n'existait pour lui. Fermant les yeux aussi fort qu'il le pouvait, il commença à chanter un cocorico qu'il jugeait magnifique. Mais il ne put aller bien loin. Jugeant le moment opportun, Renard lui saute au cou et, passant par le trou d'eau qui lui avait déjà servi, l'emporte dans les bois. Les autres coqs, les poules, les oies, les canards se mettent à piailler de toute leur force, si bien que la vieille dame vient sur le seuil regarder ce qui se passe. Elle aperçoit Renard, et de sa voix tremblante et cassée appelle au secours les hommes du voisinage. Ils arrivent et donnent la chasse au glouton, qui avec une fourche, qui avec une faucille. Le meunier lâche après lui son dogue, et tous de crier « Haro, haro, renard qui emporte un coq !» Talonné par la peur, Renard franchit ais et fossés. Le voici à l'orée du bois. Il se croit sauvé. Déjà, il se réjouit à l'idée du bon repas qu'il va faire en compagnie de sa chère Hermeline et de leurs enfants. Mais l'excès du péril rend Chanteclair ingénieux et lui inspire une ruse digne de son ravisseur. « Messire, dit-il d'une voix étranglée, vous laisserez-vous encore insulter par ces manants? Quand ils crieront « Il emporte notre coq !» répondez-leur quelque chose du style « Oui, je l'emporte, à votre nez, à votre barbe !» Vous verrez comme cela les fera taire. Renard, d'habitude si habile à tromper les autres, se trompa lui-même ce jour-là. Quand il entendit la voix du meunier, qu'il détestait plus particulièrement à cause de son chien, il répondit ainsi que Chanteclair lui avait conseillé « Oui, je l'emporte à votre nez, à votre barbe !» Mais le coq ne l'eut pas plus tôt senti desserrer son étreinte qu'il s'échappe. Perdant, il est vrai, quelques plumes, mais enchanté d'avoir échappé au renard. Il vole au plus haut d'un hêtre, et de là, nargue le renard. « Ah ah, beau porteur de nouvelles de paix! Que vous semble de l'aventure ?»
Ce qu'il m'en semble, fait Renard confus, c'est qu'il ne ment pas, celui qui dit « Entre la cuillère et la bouche, il y a un bien grand pas ». Et Marie, la panse vide, il file vers Maupertuis, pendant que Chanteclair, à grands coups d'aile, regagnait tout joyeux son enclos. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.